Ah, si, là. Maintenant. Je sais pas c'est qui, mais barakallahu fi. C'est bon, les camarades, on peut démarrer? Ok. Ok, bismillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهن رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc la famille, c'est encore un plaisir pour votre humble frère Libas Al-Hanifi de se retrouver, et cette fois-ci pour un sujet différent de ce que je fais habituellement. Là, on est dans le mois béni de Ramadan, donc on se concentre sur notre Coran, notre dîn, pour se rapprocher au maximum, pour, comme le frère Ismaël le disait, pour tout casser ce mois-ci. Il faut vraiment qu'on en profite, il faut vraiment qu'on le vive comme si c'était notre dernier Ramadan. Donc, vraiment qu'on se concentre vraiment sur nous, sur notre dîn. Donc j'espère que pour vous, le Ramadan se passe bien. Moi, personnellement, je le trouve pas difficile parce que on savait déjà hein, qu'on n'allait pas avoir beaucoup d'heures de jeûne. Hein. On a à peu près 10 heures de jeûne. Après, ça augmente un petit peu tous les jours, mais il est relativement facile. Après, bien sûr, il sera plus difficile pour les uns et les autres. Mais, Wallah, cette année, tous les musulmans que je rencontre, ils me le disent. Hein. Cette année, Wallah, il est pas difficile. Donc, c'est encore une raison supplémentaire pour qu'on soit encore plus assidu et qu'on profite. Tarawih, apprendre des nouvelles sourates, méditation, se lever la nuit, etc. pour faire les prières de nuit, etc. D'accord? Donc, je n'aurai pas une intervention très longue. Je sais que vous êtes fatigué. Moi, c'est la même chose aussi. Donc, comme vous l'avez vu, mon intervention de ce soir ainsi que les prochaines, Inch'Allah, seront sur la personne du prophète, notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je considère que souvent, je l'ai souvent dit qu'on ne parle pas assez de lui, là où nos frères de l'autre côté, nos frères en Adam, c'est-à-dire les chrétiens, sont beaucoup actifs que nous, parce que souvent les chrétiens qui prêchent, par exemple, les missionnaires, quand ils vous abordent, qu'est-ce qu'ils vous disent? Jésus t'aime. Ils présentent tout de suite Jésus. Bah, moi, je suis pas contre le fait de me dire que Jésus t'aime, mais si par contre tu viens me prêcher que Jésus m'aime en me prenant l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, là, il y a un problème. Parce que qu'est-ce que dit ce passage? D'accord? Le passage ne dit pas que Jésus m'aime, le passage dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est Dieu qui m'aime. Mais quand tu me dis que Jésus m'aime, j'ai envie de te poser une question. Moi, c'est ce que je leur fais hein, quand ils m'abordaient. Souvent, je pense que vous devez vous en douter. Je pense qu'ils tout de suite ils se disent ouh là, je suis tombé sur quelqu'un qui a dit du répondant. Tu me dis que Jésus m'aime, mais je veux te poser une question. Mohammed ne m'aime pas. Le prophète Mohammed, il m'aime pas. Tu me dis Jésus m'aime. Ok, je veux bien. Et donc, le prophète de l'islam, il aime pas les croyants. On fait comment là? Et là, tout de suite, on voit que
Oui, non, mais Jésus, il est crucifié pour toi. Mais bah, après, là, on commence à rentrer dans les débats et se rend compte rapidement que, ouais, non, excuse-moi, hein. Si tu penses réellement qu'il m'aimait, bah, je vais te montrer que non, parce que selon lui, je suis un petit chien et il voulait pas mourir à la croix, hein. Il y allait par contrainte, hein. Donc c'est faux ce que vous dites quand vous dites ça, en fait. Il a aimé les enfants d'Israël, mais pas au point de mourir, hein. D'accord? Donc, euh, nous, les musulmans, on connaît nos textes qui nous montrent l'amour que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam avait pour sa communauté. Et il n'y a pas un prophète qui nous a aimés à ce point-là, jusqu'à ce que c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, dans les versets, c'est Allah qui interpelle son prophète et qui le console. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Tellement que l'amour du prophète était grand quand il voyait les gens se vautrer dans le coufre, c'est le Seigneur du trône qui le calme et qui l'interpelle. Il n'y a pas un plus grand amour que ça. Et oui. Et le problème, c'est que si vous lancez ce défi à un chrétien, ah, Jésus même, ok. Mais montre-moi, est-ce que dans la Bible, ouais, quand Jésus voit les enfants d'Israël refuser son message, être mécréant, montre-moi où est-ce que on voit Jésus chagriné à un tel point que Dieu le Père lui parle. Ça n'existe pas. Khalif, t'as déjà vu un passage comme ça, toi? Non, jamais. En tout cas, pas de mémoire. Voilà. Si Dieu est obligé d'intervenir pour apaiser le cœur de son prophète, c'est qu'il a un grand amour pour nous. Donc, sans plus tarder, on va commencer à citer certains passages. Si tu peux nous citer Sourate 3, verset 176. Voilà, conflit. 3 combien? 168? 176. Non, c'est ça, c'est celui-là. 176. 176. C'est bon, il est déjà sur le. Il passe 176, s'il te plaît. Barakallahu fik. 176. Vous pouvez me dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris le chiffre qu'il a cité, lui, avec son accent bizarre, là? Il a compris. J'ai pas compris, tu m'as dit 176. Non, mais respecte la langue de Molière, enfin. Oh. C'est quoi 176? Hein? La hawla wa la quwwata illa billah. Bah oui, mais en Suisse, c'est 176. Je suis Ouais, désolé. mais on est des frères. 176. Et en fait, ici, des chiffres qui Inch'Allah. n'existent pas. Non, mais c'est khair, Inch'Allah. Ici, des chiffres qui n'existent pas. Non, mais tu sais que. Attends, juste une petite parenthèse comme ça, vite fait. Après, on passe à la lecture, Inch'Allah. Ouais. Tu sais que 176, ça, c'est Louis XVI qui a inventé ça. Apparemment, c'est pour pas vieillir. Il avait, au lieu de dire 176, parce qu'à la base, c'était 176, il avait justement fait 176 dans le sens, il avait fait il y a un calcul pour dire, tu vois, je suis moins vieux que ce qui est 176, tu vois. Enfin, c'était juste une petite parenthèse comme ça. Donc, juste pour dire qu'à la base, quand même, la langue française, c'était 176, monsieur. Ok, donc écoutez bien, nous avons un rebelle, quelqu'un qui se rebelle contre Louis XVI, qui était le roi de l'époque et qui a une constitution. 176, faut appeler les autorités, on va le mettre en prison. Attends, tu sais quoi le comble? C'est que je suis de nationalité française. Mais c'est ça le problème, je sais. Mais c'est ça le problème. Prison, cachot. Voilà. La parenthèse fermée. Ok, Voilà. donc, bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. N'aie, ô Mohammed, aucun chagrin pour ceux qui se jettent rapidement dans la mécréance. En vérité, ils ne nuiront en rien à Allah. Allah tient à ne leur assigner aucune part de bien dans l'au-delà. Et pour eux, il y aura un énorme châtiment. Voilà. Donc ici, on voit tout de suite qu'Allah, il interpelle son prophète. Alors, en lui disant, n'aie aucun chagrin. Parce que ici, le prophète, il était attristé.
Il est en train de faire da'wah et les gens n'écoutent pas. Donc, c'est la suite. C'est comme ça, il y en a plusieurs. Donc le prophète, il a de la peine, subhanallah. D'accord? Donc quand on voit quand on lit le contexte, on voit ça. Hein. On voit que il est en train de prêcher et que les gens n'écoutent pas. Et en plus, juste après, même Allah, il leur dit ceux qui, donc le verset 177, ceux qui auront troqué la croyance contre la mécréance ne nuiront en rien à Allah. Et pour eux, c'est extrêmement douloureux. Allah, il le répète. D'accord? Donc, c'est ce qu'on voit. Ça, Allah, il monte, il dit au prophète, n'aie aucun chagrin. Parce que le prophète, il a du chagrin. C'est le terme qui est utilisé. Il est triste. Il fait da'wah, mais il voit que les gens se détournent. Et lui, il sait que si les gens meurent comme ça, sur leur kufr, Jahannam Khalidin, enfer éternel. Et ça chagrine le prophète. Donc on a un bel exemple ici. Ouais, comme ça, on a un exemple ici de la miséricorde de notre prophète. Alayhi salatu wassalam. D'accord? On a la même chose dans sourate 26, verset 3. Il se peut que tu te consumes de chagrin parce qu'ils ne sont pas croyants. Allah. Il se peut que tu te consumes carrément. Vous rendez compte ce que Allah dit, tu vas te consumer de chagrin parce que les gens ne sont pas croyants? C'est terrible. Allah ici lui dit quoi? Subhanallah. Moi, ce passage-là, il me tue. Donc ici, Allah, il est en train d'interpeller le prophète en mettant en avant que le prophète, il va se consumer de chagrin. C'est incroyable. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. C'est ça qu'Allah lui dit. Vous vous rendez compte? Donc le prophète ici, il est tellement triste qu'il est même prêt, il est même à 2 doigts de mourir en fait. Il va se consumer de chagrin. Je sais pas si on s'imagine ça. Tellement qu'il veut que les gens viennent vers Allah subhanahu wa ta'ala et que les gens délaissent le kufr. Alors qu'en réalité, lui, il n'est pas concerné. Si les gens ils vont à Jahannam, c'est leur problème. C'est pour ça que plusieurs versets, Allah il leur dit, mais tu es là que pour leur transmettre le message. Mais il a même de la miséricorde pour les kofars. Parce qu'ici, c'est pas de la miséricorde qui concerne les croyants. Vous êtes d'accord, hein, calife? Oui, bien sûr. Voilà. Il est chagriné. Jusqu'à ce qu'Allah lui dise, tu vas te consumer. C'est pour ça qu'en fait, Allah, il est en train de calmer le prophète, ici, en fait. Encore une fois, même quand on regarde dans l'état facile, c'est ce qu'on voit. Hein. Allah, il est en train de le rassurer. En tout cas, ça montre, une fois de plus, l'amour, le cœur de notre Nabi. Alayhi salatu wassalam. Et justement, Allah, même encore une fois, par la suite, hein, mets le verset 4 rapidement, s'il te plaît, juste la suite. Si nous voulions, nous ferions descendre du ciel sur eux un prodige devant lequel leurs nuques resteront courbées. C'est quoi le sens de ce passage-là? En fait, ça montre encore une fois qu'Allah Allah, il ne contraint pas les gens à croire. Ça montre le libre arbitre que l'être humain est là. Si Allah il veut, il fait descendre des signes et les êtres humains vont croire. Il y a plusieurs passages comme ça. Mais Allah, il les laisse. C'est pour ça que Yom al-Qiyam, personne n'aura d'excuses pour dire oui, mais je savais pas, non, mais j'ai pas pu. Non, le message, tu l'as vu. Pour toutes les personnes qui sont, bien sûr, là on parle des personnes qui ont reçu le message, qui ont eu l'opportunité d'entendre le message d'un prophète quelconque. Et ici, dans le contexte dans lequel on parle, c'est du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais une personne qui aurait reçu le message et qui n'aura pas écouté,
Il n'y aura pas d'excuse. Voilà pourquoi Allah, ici, il dit ça. Il laisse les gens libres. D'accord? Donc, encore une fois, ici, c'est ça qu'il faut comprendre. Le prophète, il est triste. Chagriné. Il supporte pas ça. Prends-moi sourate 5, verset 41. Ô messager, que ne t'afflige point ceux qui concourent en mécréance, parmi ceux qui ont dit nous avons cru, avec leur bouche sans que leur cœur ait jamais cru, et parmi les juifs qui aiment bien écouter le mensonge et écouter d'autres gens qui ne sont jamais venus à toi et qui déforment le sens des mots une fois bien établis. Ils disent, si vous avez reçu ceci, acceptez-le, et si vous ne l'avez pas reçu, soyez méfiants. Celui qu'Allah veut éprouver, tu n'as pour lui aucune protection contre Allah. Voilà ceux dont Allah n'a point voulu purifier les cœurs. À eux seront réservés une ignominie ici-bas et un énorme châtiment dans l'au-delà. Voilà. Ok, ici, c'est clair. On voit bien le contexte. Et ici, on parle même des Yahoud, hein, des Juifs. Tout simplement. Et pourtant, eux, ils sont avertis. Ils font partie des gens qui sont avertis. Parce qu'ils ont leur kitab, leur propre livre qui a annoncé la venue du prophète alayhi salatu wassalam, comme ils le reconnaissent même dans leurs commentaires. Donc la première phrase, ô messager, que ne t'affligent ceux qui concourent en mécréance. Carrément, les gens, ils font des concurrences dans la mécréance, subhanallah. Allah, lui, il nous a dit de nous concurrencer dans le bien. Mais eux, les kofars, ils, ils font la concurrence dans la mécréance. Qu'est-ce que tu veux faire pour les gens comme ça? C'est fini, quoi. Tu peux pas les aider. Et malgré ça, le prophète, il est affligé. Donc il n'est pas affligé que pour son peuple, les Quraysh, mais aussi pour les Yahoud, pour les Juifs. Petit clin d'œil, quoi. Petit clin d'œil pour ceux qui nous disent. Petit clin d'œil pour ceux qui nous disent qu'on est antisémite. Ouais, bah oui, alors que cette phrase, elle n'a pas de sens, parce qu'en réalité, il faudrait dire anti-juif. Il ne faudra pas dire antisémite, parce que les Arabes, c'est des sémites. C'est une question à raconter. C'est ça, les gens, en fait. Ils utilisent des termes et ils utilisent souvent des termes qu'ils ne comprennent même pas eux-mêmes. Les Arabes, c'est pas des sémites? C'est pas des sémites, Khalif, les Arabes? Bien sûr. Bah alors. Donc quand tu me dis antisémite, donc ils sont anti eux-mêmes, c'est ça? C'est ça, ouais. Normalement, on a une maladie auto-immune. Tu vois, une maladie auto-immune, c'est une maladie que c'est ton propre corps qui attaque ses propres cellules. Voilà. Schizophrénie, quoi. Ah ben non, mais ça trompe pas, puisque ça existe, hein, une maladie auto-immune. Hein. Ça existe. Hein. Et c'est difficile. Ton propre corps s'attaque lui-même. C'est terrible. Donc après, il y a un traitement, etc. que le médecin peut te donner. Mais voilà, en fait, souvent, on est accusé de ça. Quoi. Antisémite! Mais le prophète, c'est un sémite. Les Arabes, c'est des sémites. Qu'est-ce que tu me racontes, frère? Tous les jours, je récite le Coran en arabe, donc je récite une langue sémite. Bref. Donc, encore une fois, on voit ici que le prophète, il est attristé. Parce que même les Yaouds, ils ont rejeté son message. La majorité des enfants d'Israël ont rejeté son message à son époque. D'accord? Et pourtant, dans la Bible, les prophètes qui sont venus là dans la Bible, ils sont venus pour quel peuple? Khalif? Ils sont tous venus pour Banu Israël, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Tous les prophètes ont été envoyés pour leur peuple, et moi j'ai été envoyé pour l'univers. C'est ça. Donc même les prophètes qui viennent pour leur propre peuple, on ne voit pas un prophète israélite, juif, être attristé comme le prophète pour son propre peuple. Lui, c'est pas son peuple, mais regardez comment il est attristé ici. Subhanallah. D'accord? Et des exemples concrets. D'accord? En tout cas, pour la miséricorde du prophète, on peut commencer par son propre peuple. C'est à la mort de qui?
à la mort de son oncle Abu Talib. Il a été triste. Et je vais mettre un passage, un récit qui nous raconte justement le décès d'Abu Talib. Et Inch'Allah, tu vas nous lire ça, Khalif. Bouge pas, je te fais ça. Voilà, je te mets ça dans le groupe. Voilà, maintenant, c'est que tu peux nous lire ça. Oui. Saïd ibn al-Musayyib relate, d'après son père, al-Musayyib ibn Hazn, qu'Allah les agrée. Lorsque les jours d'Abu Talib touchèrent à leur fin, le messager d'Allah sur lui, la paix et le salut, lui rendit visite et trouva chez lui Abdullah ibn Umayya et Abu Jahl. Le messager d'Allah, paix sur lui et le salut, dit: Ô mon oncle, dis, il n'est de divinité digne d'adoration excepté Allah. Une parole avec laquelle je pourrais plaider ta cause auprès d'Allah. Abandonnerais-tu la religion de Abd al-Muttalib, lui dire alors Abdullah ibn Umayya et Abu Jahl? Le prophète sur lui, la paix et la bénédiction, ne cessa de réitérer sa requête, et Abdullah ibn Umayya et Abu Jahl en firent autant. La dernière phrase qu'Abu Talib prononça fut qu'il restait sur la religion de Abd al-Muttalib. Il refusa de dire il n'y a de divinité digne d'adoration excepté Allah. Le prophète sur lui, la paix et le salut, dit: alors, je ne cesserai de demander à Allah de te pardonner tant qu'il ne me l'aura pas interdit. Allah révéla ce sujet: il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des polythéistes, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. Et il révéla aussi concernant Abu Talib: tu ne guides pas ceux que tu aimes, ô Muhammad, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Il connaît mieux cependant les bien guidés. Voilà. Ici, donc Barakallahu fik, frère, pour ta lecture. Ouais, On voit encore une fois, donc Abu Talib, moi ça me fait beaucoup de peine, hein, parce que c'était vraiment quelqu'un de bon, mais malheureusement il n'a pas voulu accepter Allah à sa juste valeur. Il n'a pas voulu adorer Allah à sa juste valeur. C'est tout ce qui lui manquait. Vous vous rendez compte, c'est quelqu'un qui a récupéré le prophète quand il était très jeune, jusqu'à son mariage avec Khadija, radiallahu anha, décès de Khadija, etc. Il a été là depuis le début de la révélation. Et puis il a aidé le prophète, il l'a protégé par son autorité, parce que c'était un des chefs des Quraysh. Mais malheureusement, il a pas vu. Pourtant, il était témoin des Mu'jiza. Hein. Il était témoin des Mu'jiza que le prophète a fait avant la révélation et même après la révélation. Eh oui, parce que même avant la révélation, il y a eu des Mu'jiza sur le prophète. Quand le prophète, il y a un moment, il y avait une période de sécheresse quand le prophète était jeune. Et donc les Arabes se sont plaints de ça. Et ben Abu Talib il est sorti avec le prophète de chez lui et le prophète est monté sur le dos d'Abu Talib et il a levé son doigt comme ça vers le ciel et la pluie est tombée. Tout simplement. Et il était témoin de ça. Et pourtant, il savait que son neveu n'était pas un être humain normal. On a le récit du moine Bahira, même s'il y en a certains qui ont dit que voilà, l'authenticité est douteuse. Mais quand on a ce récit par rapport au moine Bahira, rapidement, quand le moine Bahira, il a vu la caravane passer, il a vu le ciel changer de couleur, etc. Il a vu des signes. Il a arrêté cette caravane parce qu'il voulait savoir, en tant que prêtre, c'est quoi ce signe que j'ai vu? C'est pas normal. Il a vu certains signes. Il a arrêté la caravane, il les a fait venir à la maison, puis il a regardé attentivement justement, les gens justement qui étaient dans sa maison. Enfin, plutôt on va dire, dans son monastère. Et il a posé la question, parce qu'il n'a pas remarqué une personne en particulier. Et il a posé la question aux gens qui étaient là: est-ce qu'il me manque quelqu'un? Ils l'ont dit à tout le monde, sauf qu'on a laissé un enfant pour garder la caravane. Et cet enfant, c'était qui? C'était Mohammed. Il avait 12 ans à peu près. Et dans le récit, on voit qu'il avait beaucoup insisté, le prophète. Enfin, Mohammed, hein, il n'était pas encore prophète, qu'il avait beaucoup insisté pour accompagner son oncle Abu Talib dans ce périple.
Donc il a dit allez le faire chercher. Et quand il est parti, donc quand que sont partis chercher le prophète, Muhammad, eh ben, il a commencé à discuter avec lui et il s'est rendu compte de certaines choses et il a vu dans le dos du prophète, tu vois le récit, Calife, il a vu quoi dans le dos du prophète? Il a vu la marque normalement. En fait, il y a une marque normalement, c'est le sceau prophétique, c'est une marque en fait dans le dos. Et quand il a vu ça, il a dit que cet enfant sera prophète. Exactement. Il a prévenu qui? Abu Talib. Il a prévenu Abu Talib. Il a dit moi j'ai vu des signes sur lui, ça sera un prophète plus tard. Et protège-le, garde-le loin des Juifs, car si les Juifs le voient, ils chercheront à quoi? À le tuer. Parce qu'ils n'accepteront pas qu'un prophète vienne d'une nation qui n'est pas la leur. C'est ce que dit le récit. Donc là, encore une fois, c'était une preuve pour Abu Talib. C'était clair, c'est une preuve claire. Avant la révélation, le prophète n'avait que 12 ans là. Et après la révélation, tout ce qui s'est passé, etc., il a vu. Surtout quand les Mécois, quand ils, pendant l'année les 3 années de boycott que les Quraysh avaient organisé pour euh, torturer les musulmans, voilà, ça c'était clair. Euh, quand les musulmans ils étaient bloqués pas loin de Mecca, on les a affamés. Quand les Mécois ont commencé à se dire ouais mais faut mettre fin à ça. Avant quand ils avaient décrété en fait pour ce boycott là, ils avaient accroché un papier à l'intérieur de la Kaaba et que personne ne pouvait approcher. Que les chefs, les dignitaires de la Kaaba qui avaient les clés de la Kaaba, où il était écrit que voilà, personne ne pourra traiter avec les musulmans, faut les boycotter, personne ne se mariera avec eux, faut les priver de nourriture, etc., etc., etc. Et le prophète, lui, était avec, donc, avec sa Oumma, la communauté qui souffrait. Et Abu Talib était même avec eux. Maintenant, Allah, il a donné un songe au prophète, et le prophète a dit à Abu Talib, va les voir et dis-leur que le papier qui est sur la Kaaba, il a été rongé par des termites. À l'exception du nom de qui? C'était quoi qu'avait écrit Khalif? Le nom de qui est resté? Bismika Allahum. Voilà, le nom d'Allah est resté. Si c'est vrai qu'ils nous laissent tranquilles, qu'ils arrêtent voilà, de nous persécuter, mais sinon, si le papier il est intact, ils pourront continuer à faire ce qu'ils veulent. Donc Abu Talib, il est venu vers pas l'Égypte, et quand ils l'ont vu arriver, ils étaient attristés parce que lui aussi, il était solidaire avec eux. Et comme il était âgé, il était en train de subir voilà, les persécutions, la famine, etc. C'était dur pour lui. Donc, il leur a transmis le message et il leur a dit allez voir le papier qui est dans la Kaaba. Et quand ils ont ouvert, ils sont allés regarder le papier, le miracle était fait. Et on sait même que, pourtant, avant même, ils ont dit oui, ok, on va vérifier si le papier, si vraiment le papier a été mangé par les termites, comme le prophète l'a annoncé, bah, on va les libérer. Mais Abu Jahl, quand il a vu ça, tellement qu'il était orgueilleux et tellement il avait le cœur rempli de coups, il a voulu revenir sur sa décision. Mais les chefs ont dit non, on a donné notre parole, il faut les libérer. Donc, ce mu'jiza-là, ce miracle-là, Abu Talib, il en a été témoin, encore une fois. Donc, il a eu plus de preuves qu'il n'en fallait. Et pourtant, malheureusement, comme vient de nous lire le frère Khalif Omar, bah, malheureusement, il n'a pas voulu faire la shahadatain avant de mourir. Donc, voilà pourquoi le prophète nous dit quoi sur le châtiment de Abu Talib. Bah, il subira le châtiment le plus doux en enfer, mais grâce à une intercession, grâce à l'intercession du prophète sur Abu Talib. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que là, quand il était sur son lit de mort, pendant qu'il était en train de... Enfin, voilà, il était à 2 doigts de mourir. Qu'est-ce que le prophète lui disait Qu'est-ce que le prophète lui demandait quoi? Le calife que tu nous as lu? Il lui demandait de dire la ilaha illallah. Il disait en arabe, il disait Qul ya ammi la ilaha illallah wa hajujuka biha indallah. Que ce soit une espèce alors comment est-ce qu'ils traduisent ça eux Ils ont traduit ça par
Euh, En gros, qui disait que pour causer sa plaide, voilà, c'est ça. Ils ont plaidé pour lui. Exactement. D'accord? Donc, le prophète, il a dit qu'il pourra euh, plaider la cause de qui? D'Abu Talib. Mais Allah, on a bien vu qu'Allah lui a interdit. Maintenant, est-ce que tu peux lire le hadith que je viens de mettre? Avec l'explication après. D'après Abdallah ibn Abbas, qu'Allah les agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: le moins châtié des gens du feu sera Abu Talib. Il portera 2 chaussures Subhanallah, yazan billah, qui feront bouillir son cerveau. Rapporté par Muslim dans son Sahih. Il s'agit de l'oncle du prophète, alayhi salam, qui a défendu son neveu durant sa vie, mais qui est mort associateur. Et 2, c'est-à-dire les chaussures de feu, comme ceci est précisé dans d'autres versions du hadith. D'ailleurs, c'est bien que tu opposes ça à Libas, parce que malheureusement, il y a encore des musulmans aujourd'hui. J'ai entendu des musulmans dire que oui, c'est vrai, mais on a un doute, peut-être qu'Abu Talib, finalement, il avait changé de religion dans son cœur, etc. Mais enfin, c'est faux. Exact, ouais. Ouais, parce que Ah, on a une version qui nous dit qu'il aurait fait la shahada, mais en chuchotant doucement, et qu'on aurait dit au prophète, ouais, il a reconnu ton Dieu avant de mourir. Mais cette version, elle est pas authentique. voilà, exactement. Donc, je sais que les musulmans, nous, malheureusement, on est très émotifs, très C'est ça. émotionnels, très dans l'émotion. Et non, il a fait tout ça pour rien et tout ça. C'est malheureux, oui, je suis certes d'accord avec vous, mais il faut pas dire qu'Abu Talib, il est musulman. Non, il n'est pas musulman. Il est malheureusement mort, mouchrik, c'est tout. Ben, C'est une triste réalité, mais c'est la réalité. exactement. Ben, c'est ça le problème. Il fait partie des personnes qui sont citées dans Surat Al-Hajj, Surat 22, 74. Qu'est-ce que dit Surat 22, 74? Sourate combien? Surat 22, Al-Hajj. Surat 22, 74. Voilà. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Allah est certes fort et puissant. Voilà. S'il est mort associateur, c'est qu'il n'a pas estimé Allah à sa juste valeur, alors qu'il lui suffisait il lui suffisait de faire quoi? De faire la shahada, Allah lui aura pardonné tout son passé de mouchilik. En plus, Libas, ce qui est impressionnant dans cette histoire, c'est que, en fait, quand Abu Talib, parce qu'il connaissait, donc, il reconnaissait sa prophétie, il a pas, il avait peur de le dire, en fait, parce qu'il avait peur des répercussions des mouchriquines, tu Oui, vois. Mais ce qui est exactement. vraiment dommage, c'est que là, il était sur son lit de mort, il avait plus rien à perdre, en fait, tu vois. Et Bah malheureusement, ouais, il ne l'a pas fait. C'est vraiment très dommage pour lui. Yazan Billah, c'était le pire choix qu'il a pu faire dans toute sa vie. Et il a choisi le mauvais, quoi. Subhanallah. exactement. C'est pour ça que qu'est-ce qu'Allah il dit au prophète dans Surat Al-Qasas, Surat 28, verset 56. Alors, 28, 56. Tu, Mohammed, ne guide pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et il connaît mieux cependant les bien guidés. Voilà, c'est tout. Le prophète, la parole qu'il a dit, je ne cesserai, ça montre encore la miséricorde du prophète. On est dans le thème, là. Je ne cesserai de demander à Allah qu'il te pardonne tant qu'il ne me l'interdira pas. Ça, c'est un. Et pourtant, Allah lui a interdit. Mais malgré ça, dans le hadith que notre frère vient de nous lire, au début du hadith, qu'est-ce que le prophète il dit? Les moins châtiés du feu de l'enfer sera Abu Talib. Dans une autre version, on nous dit mon intercession pour Abu Talib Yom Al-Qiyam fera qu'il fera partie qu'il subira le châtiment le plus doux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le châtiment le plus doux, c'est. C'est. Vous vous rendez compte. Ouais. Ça fait peur, quoi. C'est incroyable. Et ça, c'est le châtiment le plus doux. Hein. Et pourtant, dans une autre version, comme on l'a dit, c'est grâce à l'intercession du prophète. Donc encore une miséricorde, mais cette fois-ci, fil akhira. On fait comment là? Pour, euh, pour, euh, pour, Moi, je ne comprends pas comment les kofars ils font pour attaquer le prophète. C'est pour ça qu'à chaque fois, moi, je dis toujours aux kofars qui viennent parler avec nous, souvent en privé, de ce que j'ai pu dire dans ma vie, vous attaquez Mohammed parce que vous ne le connaissez pas.
C'est tout. Vous avez entendu une chose sur lui. Ouais, il a épousé Aïcha. Ouais, ceci, cela. Et ça y est, on l'attaque. Vous le connaissez pas. Tout simplement. D'accord? Voilà, donc on continue, Inch'Allah. Je vais encore donner certains éléments. Je sais pas, l'intervention ne sera pas très, très longue ce soir. Hein, Inch'Allah. On voit aussi, après la hijra, que le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qui s'est passé à Médine? On sait que le prophète alayhi salatu wassalam, il a prié pour le chef des hypocrites. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son manteau pour le mettre sur lui dans sa tombe. Alors que c'est une personne qui a combattu l'islam en soum-soum, quoi, en sous-marin. J'avais déjà fait une intervention où j'en avais parlé. D'accord? On va lire, donc notre frère Khalif va nous lire ce petit récit là, rapidement. Inch'Allah. C'est bon, je te dis le texte. Le saint prophète Mohammed a pardonné au chef des hypocrites de Médine et a mis son manteau sur lui à sa mort au moment de l'enterrement, Abdullah ibn Ubay. Tandis qu'il avançait pour le faire, Omar le tira par son vêtement et lui dit: Messager de Dieu, vas-tu accomplir la prière funéraire sur lui alors que tel et tel jour il avait dit telle et telle chose? Et alors que c'est un hypocrite et que ton Seigneur t'a interdit de demander pardon pour eux? Le prophète sourit et dit: Cesse cette parole, Omar. Par la suite, Allah a interdit aux prophètes de prier pour les hypocrites et les non-musulmans. Le repentir, at-tawbah, que tu demandes pardon pour eux ou que tu ne demandes pas, et si tu demandes pardon pour eux 70 fois, Allah ne leur pardonnera point. Et c'est parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager, et Allah ne guide pas les gens pervers. Le repentir, Tawbah 84, et ne fais jamais la salade sur l'un d'entre eux qui meurt, et ne te tiens pas debout auprès de sa tombe, parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager, et ils sont morts tout en étant pervers. Voilà, c'est ça. Donc ici, quand on voit le récit, même quelqu'un qui meurt avec une réputation d'hypocrite, et son fils, comme nous l'a rappelé Prince, était musulman, et même quand on regarde l'histoire, son fils, il a même proposé au prophète, hein, laisse-moi le tuer. Laisse-moi tuer mon père. Et c'est le prophète qui lui a dit non, ne fais rien, laisse-le. Même ça montre encore la miséricorde du prophète. Mais chez nos ennemis, Mohammed, c'est un prophète sanguinaire, quoi, en fait. Comme ils voient eux qu'il a fait la guerre, et malheureusement, il a été contraint de le faire, et sa communauté, elle est attaquée, il ne va pas laisser sa communauté se faire massacrer. Hein. D'accord? Et ben ouais, c'est un prophète sanguinaire. Mais ils oublient que les prophètes de l'Ancien Testament l'ont fait. Hein. D'accord? On prend le prophète David et son armée, elle a fait 1 million de morts. Hein. 1 million. Et jamais de la vie des expéditions du prophète, alayhi salatu wassalam, ont fait 1 million de morts. D'accord? Donc, ici, le prophète, pour montrer la miséricorde, il voulait qu'Allah lui pardonne, et c'est même un sahaba qui l'interpelle. C'est incroyable, hein, c'est Omar. Omar, on connaît son caractère. Il tire le manteau du prophète en disant: mais tu vas accomplir la prière sur l'heure alors qu'Allah t'a interdit. Et le prophète, il lui dit: cesse cette parole. Et le prophète, il a même dit: j'ai prié 71 fois pour lui. Parce que dans le verset 80 que nous a lu notre frère Khalif, Allah, il a dit que tu pardonnes pour eux, donc que tu demandes pardon pour eux, et que tu ne demandes pas. Et si tu demandes pardon pour eux 70 fois, Allah ne leur pardonnera pas. Et ça, c'était même un adage qu'il y avait chez les Arabes, de pardon 70 fois. T'as dit quoi, Khalif? J'ai entendu bruit. Ah non, j'ai rien dit, frérot. Ok. Donc, c'était même un adage. Donc, le prophète, il a dit: bon, si je prie 70 fois pour lui, Allah ne lui pardonnera pas, je vais prier 71 fois. Alors, il voulait vraiment qu'Allah pardonne à cette personne-là. Mais, en fait, c'était catégorique. Voilà pourquoi, après, au verset 84, Allah, il le dit bien, hein, il ne fait jamais, donc là, c'est fini, là c'est fermé, ne fait jamais la salate sur l'un d'entre eux qui meurt et ne tient pas debout auprès de sa tombe, carrément. Parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager, et ils sont morts tout en étant pervers. Donc c'est la preuve que lui, là, il est mort en étant kafar. Mais ça montre encore une fois la miséricorde de notre prophète. Même envers ses ennemis, même envers quelqu'un qui est un ennemi. Parce qu'il lui, il combattait l'islam.
de l'intérieur. Il s'était converti, hein, mais c'était un munafiq. En plus, les bases, si tu me permets, le Coran al-Karim, il rapporte minimum deux choses sur la même personne, donc sur Ibn Ubay. Il rapporte quand il avait parlé contre Aïcha, radiyallahu anha, c'était lui qui avait proliféré ses paroles mensongères. Et dans Surat al-Munafiqun aussi, au verset 8, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منا الأذل. Et ça, c'est lui qui l'avait dit. Quand on reviendra à Médine, les glorieux vont en gros expulser les moins. Je sais pas comment ils ont traduit ça. Est-ce que quelqu'un peut mettre, s'il vous plaît, sourate 63 au verset 8? Moi, j'ai des problèmes avec. Barakallahu fik. Ils disent, si nous retournons à Médine, le plus puissant en fera assurément sortir le plus humble. Or, c'est Allah qui est la puissance ainsi qu'à son messager et aux croyants. Mais les hypocrites ne le savent pas. Et ça, c'est la cause de révélation. C'était Abdullah ibn Ubay ibn Salul qui avait justement dit cette phrase, qui avait dit on va sûrement les faire sortir. Exactement. C'est pas n'importe qui, hein. Abdullah ibn Ubay Salul, je crois qu'il est même allé au début de la Hijra, quand les musulmans sont arrivés à Médine, il est allé comploter avec les Mécois. Hein. C'était pas n'importe qui. C'était lui qui a voulu qu'ils les attaquent et tout. C'est pas n'importe qui. Hein. Exactement, c'est ça. Et les calomnies du rapport, c'est même rapporté dans Surat, justement, c'est ce que j'allais citer, Surat An-Nur, donc verset 11 et 12. Donc c'est-à-dire à la Surat 24, versets 11 et 12. Surat 24, 11 et 12. Ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous. Plutôt, c'est un bien pour vous. À chacun d'eux ce qu'il a acquis comme péché, et celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande part aura un énorme châtiment. Pourquoi, lorsque vous l'avez entendu, cette calomnie, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas eux-mêmes conjecturé favorablement et n'ont-ils pas dit c'est une calomnie évidente? Voilà. Et comme notre frère vient de nous dire, celui qui est à la base de cette calomnie, c'est lui, en fait, de qui on est en train de parler tout à l'heure. Et il a calomnié qui ici? Aïcha, radiyallahu anha, l'épouse du prophète. Nous, si quelqu'un a calomnié notre femme d'avoir fait zina, mais pour lui pardonner, oulala, c'est toute une histoire. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. D'accord? Donc, lui calomnie la femme du prophète, et regardez ce que le prophète y fait à la mort de cette personne. Il lui pardonne. Il prend son manteau et il le met sur lui. C'est même un sahaba qui lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Vous vous rendez compte de ça? Comment le prophète il est miséricordieux? Donc là, dans le verset, c'est ça. Hein. Ouais. Et celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande part aura un énorme châtiment. Ça, c'est sur lui. Hein. Ça, c'est visé directement sur lui. Là. C'est lui, là. C'est lui qui est visé. C'est lui qui s'est chargé de la plus grande part. C'est-à-dire c'est lui qui est à l'origine de ça. Ah oui, lui, il avait le somme parce qu'en fait, il était chef de Médine, son fils s'est converti. Et deuxièmement, il a même perdu son statut de chef, en fait. Parce que c'est Mohammed salam qui est devenu chef de Médine. C'est lui qu'on appelait pour gérer les problèmes. Et c'est lui qui a géré les problèmes en plus. Chose que lui était incapable de faire, puisqu'avant que le prophète arrive à Médine, que ça s'appelait Yatrib, et il y avait des guerres civiles là-bas. Quand le prophète il est venu, il a instauré la paix. Il a donné des directives et la paix est arrivée. Donc il était jaloux. Tout simplement. Je sais pas, j'entends un bruit là. Je sais pas si c'est ton micro, Khalif, ou pas. C'est bizarre parce que moi je coupe mon micro quand je parle pas. Je sais pas, donc deux fois on entend un petit bruit, bref. D'accord? Donc, subhanallah, quelqu'un qui a même la malédiction de Dieu sur lui, le prophète, il veut quand même, regardez la comparaison que je vais faire. Quelqu'un qui a la malédiction de Dieu sur lui, le prophète, il a quand même miséricorde pour lui. Mais quand on regarde dans la Bible, par exemple, il y a un prophète, et je ne sais pas si vous savez de qui il s'agit, mais c'est un prophète qui est même chez nous. Dieu fait miséricorde à un peuple et lui, il n'est pas content. Selon la Bible.
Je dis bien selon la Bible, parce que je ne pense pas que ce soit le cœur d'un prophète. Mais selon la Bible, Dieu il pardonne à un peuple et le prophète, il est mécontent de ça. Subhanallah. Est-ce que vous savez de qui il s'agit à votre avis? Une question que je vous pose. Non, c'est pas de Jésus dont je parle ici. Attends, juste, tu peux répéter la question, j'ai pas bien compris. Dans la Bible, il y a un prophète, Dieu pardonne à son peuple et lui, ce prophète est mécontent. Non, c'est pas ni Samson ni Ibrahim. Je le connais, c'est qui? Ah, donc, ne dis pas ton calife. Ça marche. Danoun, Non, il y a Mohamed Nador qui a dit Danoun. Non, c'est ni David ni Soleiman. Zannun. Zanoun, ouais. Zanoun, c'est-à-dire Jonas. Eh oui, Exact. c'est Jonas, ouais. Celui qui a donné, ouais, prophète connu. Celui qui a donné la bonne réponse, c'est Mohamed Nador. Ouais, ouais. On va lire ça pour faire une comparaison. Quand ici, on va faire cette comparaison avec le prophète, on va encore voir la grandeur du cœur de qui? De notre prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce que tu peux nous lire? On va prendre le contexte. Prends-moi Jonas, chapitre 3, verset 5 à 10. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs et qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui Mhm. sait, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous périssions point. Dieu Mhm. vit qu'il agissait ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. Mhm. D'accord? Ici, le contexte est clair. Ça, c'est après la prêche de qui? De Jonas, selon la Bible. D'accord? Et on voit bien que les habitants se sont repentis, ils ont pratiqué le rite que Dieu leur a demandé de faire, de se repentir dans le sac et dans la cendre. Et le roi lui-même l'a fait, il a ordonné que tout le peuple le fasse. Et le dernier verset nous dit que Dieu leur a pardonné. Que finalement, Dieu ne leur a pas fait du mal. Maintenant, lis-moi juste le chapitre d'après, donc c'est-à-dire le chapitre 4, verset 1. Juste un. Tu peux même aller jusqu'à... Bon, tu vas aller jusqu'au verset... Allez, Lis. on va prendre les 11 versets. Comme ça ça sera clair pour tout le monde. Parce que le livre de Jonas, il est très court à lire. Hein. Prends les 11 versets directement. Cela. Cela dit plus fort à Jonas, subhanallah. Et il fut Subhanallah. irrité. Il implora l'Éternel. Et il dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Stop. Maintenant, Ici, on voit bien qu'il a dit Ar-Rahman Ar-Rahim. Compatissant et miséricordieux. Nous, on sait très bien que quand les versets les 113 sourates commencent par Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, il y a deux noms d'Allah ici. Ar-Rahman Ar-Rahim. La miséricorde générale et la miséricorde spécifique. Ar-Rahman, c'est pour la miséricorde. Toute la création qu'Allah a fait, Allah il est miséricordieux avec toute la création en général. Ar-Rahim, c'est une miséricorde, mais spécifique pour les croyants. Et ici, dans la Bible, on voit la même chose aussi. Compatissant et miséricordieux. Ces deux termes-là. D'accord? Continue. maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Stop. L'Éternel répond, Ici, Jonas, il demande la mort. Et
ça pour tous les chrétiens qui vont venir dire ouais, regardez votre prophète, au début de la révélation, il est monté sur une montagne. De toute façon, je dois faire un débat avec. Enfin, un débat, je sais pas si ça sera vraiment un débat. Une discussion, on va dire, mais bon, en vérité, c'est un débat avec Jean Vautran qui avait déjà attaqué le prophète là-dessus. On va régler ça une bonne fois pour toutes, comme ça il arrêtera d'attaquer le prophète. Que comme quoi le prophète voulait se. Parce qu'en fait, dans nos sources, on a ça. On a les récits qui nous disent qu'au début de la révélation, quand la révélation s'était interrompue, il est monté en haut d'une montagne et qui se rapprochait du bord il avait l'intention de sauter et que l'ange lui apparaissait pour lui dire, oui, Mohammed, tu es le messager d'Allah. Pour que le prophète ne se mette pas en danger. Donc eux, ils prennent ça pour dire, ouais, regardez, votre prophète, il voulait se suicider. Mais ici, là, arrive en plus. En plus, c'est des sources faibles. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, ils viennent citer ça, mais ils ne savent même pas que c'est une source faible, ça. Ça, c'est un. Deux, ici, dans la Bible, on a un prophète qui, lui, demande à Dieu la mort parce que Dieu a fait preuve de bonté, de miséricorde, subhanallah. Eh oui. Alors que le prophète, lui, il était chagriné parce qu'il voulait que Dieu encore se révèle à lui. Selon le récit. Et en plus, ce qui me fait rire, c'est qu'il cite ce récit pour dire que, enfin, peut-être qu'il citera ce récit-là, hein, parce qu'il y a des chrétiens qui l'ont déjà fait. Peut-être que lui citera ce récit-là pour dire, ah, mais votre prophète, c'est un faux prophète parce qu'il cherche à se suicider. Mais le texte te réfute, parce que le texte dit, l'ange vient te voir et lui dit, tu es le messager d'Allah. Donc même une source faible, elle te réfute. Subhanallah. Vas-y, continue la lecture de Jonas. Comme ça, bon, on va terminer. L'Éternel répondit, fais-tu du bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville, et s'assoit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane, et se tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qu'il arriva dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin, un riquin. Un raisin, ouais, un raisin, ouais. Ok. C'est pas écrit raisin. Hein. Ouais, Je sais pas, c'est un ricin, ouais, un ricin. Ouais, en fait, j'ai du mal à lire avec le bot biblique parce que les trucs sont trop petits. Et moi, j'ai des lunettes, alors excusez-moi. Hein. Qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête. Arrêtez juste d'écrire Barakallahu fikoum. Qui s'éleva sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin, mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Stop. Ici, ça fait 2 fois que Jonas il demande la mort. Pour juste quoi? Donc la première fois, c'était parce que Dieu a fait preuve de miséricorde, et ici, c'est parce que le ricin, il a été séché. Parce que lui, quand il a vu le ricin, ça lui plaisait. Ça fait 2 fois, d'accord? Les 2 derniers versets disent quoi? Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui périt dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes et qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Voilà. C'est comme ça que je termine le livre de Jonas. Il n'y a que 4 chapitres. Donc ici, il y a une belle leçon quand même. Il y a quand même une belle leçon. C'est-à-dire que Dieu lui dit, toi, tu as pitié d'un simple petit arbre, hein, d'un ricin qui a poussé en une nuit et que j'ai fait disparaître en une nuit, tu as pitié de lui parce qu'il te plaisait, mais toi, tu veux pas que moi, je fasse miséricorde à des êtres humains dans une ville qui contient plus de 125 000 hommes. D'accord? Donc, pourquoi j'ai fait j'ai demandé à nos frères de dire ça, c'est que est-ce qu'on peut comparer pourtant c'est un prophète ici de qui on parle, hein, dans la Bible. Est-ce qu'on peut comparer la bonté de cœur, selon la Bible, du prophète Jonas à celle du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui lui est face même à des ennemis, il fait preuve de miséricorde. C'est comparable?
Est-ce que c'est comparable? Répondez-moi, s'il vous plaît. Jamais. Voilà, c'est clair. D'accord? Et même dans la Bible, c'est pareil. Hein. Même dans la Bible, même dans la Bible, même dans la Bible, même dans le Nouveau Testament, quand les enfants d'Israël sont mécréants face à Jésus, et Jésus, je suis désolé, hein, mais c'est pas de la miséricorde dont il fait preuve par rapport à. Il leur annonce le châtiment. Hein. Plusieurs fois. Hein. Il leur a plusieurs fois annoncé le châtiment. On le voit dans Matthieu 13, on le voit dans Matthieu 21. Hein, dans Matthieu 13, les 4 premiers versets où il est en train d'annoncer la destruction du temple de Jérusalem. Et dans Matthieu 21, et même dans les autres évangiles aussi, quand il est en train de leur annoncer le châtiment d'Israël, et ensuite après le fait que c'est un autre peuple qui va récupérer la vigne et la prophétie. D'accord? Et oui, c'est ça le souci. D'accord? Et je vais donner un dernier passage qu'on voit dans la Bible. Quand, par exemple, il y a un des disciples de Jésus qui a demandé l'autorisation à Jésus d'enterrer son père qui est mort dans le gouffre, comme le chef des hypocrites. Hein. D'accord? Bah, quelle a été la réponse de Jésus à son disciple? Ici, Laisse les morts enterrer leurs morts. Exactement. Mais les versions, on va les mettre. Ça, c'est un chaos, ça. Ça, c'est un chaos. Parce que je crois que c'était dans le cours dernier, on avait dit que le prophète, quand il y a justement eu un juif qui était mort et qui a eu sa janaza qui est passé devant, le prophète, il se levait. Hein. C'est incomparable. Hein. Là, franchement. Parce que souvent, ils nous disent que Jésus, il est plus doux, plus miséricordieux que Mohammed, alors que là, en fait, pas du tout. Hein. Mais comment c'est là tu as même t'as donné un avant-goût de ce que j'allais donner parce que là ça fait partie des choses que j'allais citer parce qu'il est miséricordieux envers un juif en disant quand il s'est levé le récent va le dire quand il s'est levé quand le cortège funéraire de ce juif est passé le prophète quand après que le cortège est disparu de sa vue c'est les sahaba qui lui disent mais c'est un juif pourquoi tu t'es levé pour un juif le fait qu'est-ce qu'il répond alaysat nafsa. Ne s'agit-il pas d'une âme humaine? C'est une âme humaine. C'est ce que Jésus dit. D'accord? Donc, prends-moi Matthieu chapitre 8, verset 22. Enfin, c'est même le verset quoi? Pour bien voir le contexte. Prends le verset 21 et 22. Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Voilà. Pourquoi ce disciple, d'après vous, je vous pose une question, pourquoi ce disciple il demande la permission à son Seigneur, Jésus, d'aller faire quoi? D'aller enterrer son père. Qu'est-ce qu'il voulait faire à l'enterrement, le disciple? Il voulait faire quoi? Il y a No Name qui dit prier. Ah. C'est ça. Oh, tu dis un hasard. D'accord? Eh oui, exactement. Salat al-Janaza, c'est parce que ça existe. Hein, de prier pour un mort, c'est Salat al-Janaza. Les musulmans ne sont pas les musulmans, bien sûr, de la communauté du prophète, ne sont pas les premiers à le faire. Donc, même de prier pour lui, tu peux pas. Est-ce que c'est le comportement que le prophète a eu avec le chef des hypocrites? Non. Non. Si on fait de toute façon, ce sont des points que je toucherai je ferai une étude là-dessus, une assise là-dessus, la miséricorde du prophète, vraiment comparée avec ceux de la Bible. Ça, c'est juste des petits éléments que je vous donne. Donc, si tu peux nous dire ce que je viens de mettre par le conflit Khalif. Et on va s'arrêter là. J'espère qu'il n'y a juste pas... Pas Je regarde juste qu'il n'y a pas Autran. Ça, c'est des arguments que ce serait bien que tu... Ouais. Il n'est pas là, alhamdoulilah. D'après Sahl ibn Hunayf, qu'Allah l'agrée, un convoi funéraire passa près du prophète que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Alors il s'est levé. Quelqu'un a dit,
C'est certes le convoi funéraire d'un juif. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: ne s'agit-il pas d'une âme? Rapporté par Bukhari dans son Sahih et Muslim dans Voilà. son Sahih. Voilà. Après, voilà, bon, j'ai pris le texte parce qu'il est rapporté dans plusieurs sources. C'est le même. C'est le même. Mais tu peux lire celui-là d'en bas, là, d'après Jabir ibn Abdillah. D'après Jabir ibn Abdillah, qu'Allah les agrée, lui et son père, un convoi funéraire est passé alors le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, s'est levé pour lui et nous nous sommes levés avec. Nous avons dit: ô messager d'Allah, il s'agit d'une juive, pardon. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: certes, la mort est une frayeur. Ainsi, si vous voyez un convoi funéraire, levez-vous. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est même encore un autre récit. Et c'est dans le Bukhari. On voit encore la miséricorde du prophète envers des gens qui sont même pas morts musulmans. On fait la comparaison que Jésus, c'est mort. Jésus, il n'y a pas ça dans les évangiles, dans le Nouveau Testament. On ne voit pas que Jésus a la miséricorde envers des gens qui sont dans le couple. À part, les chrétiens vont nous dire, oui, mais regardez dans Luc chapitre 23, verset 34, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils vont citer ça, en fait. Mais malheureusement, c'est une contradiction. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais c'est une contradiction parce que Jésus leur a annoncé qu'ils allaient se faire châtier. En fait, il y a tout le temps des contradictions, subhanallah. Il y a tout le temps des contradictions dans les évangiles. Hier, j'étais même en train de débattre avec un chrétien, je lui ai encore montré des contradictions. Je me demande s'ils s'en est même remis, parce que j'ai montré des contradictions qu'on n'a jamais sorties en public, hein, dans l'évangile de Jean. Et ça aussi, c'est une astuce que je prévois de faire, Inch'Allah. Donc le problème, il est que si ici, dans ce passage-là, prends juste Luc 23, 34, s'il te plaît, rapidement. Luc 33, 34? Luc 23, 34. 23, 34. Bismillah. Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se Ok, partagèrent ses vêtements en tirant au sort. voilà, d'accord. Donc ici, il dit quoi? Il dit que il demande à Dieu de pardonner. Donc les chrétiens aiment bien citer ça. C'est une invocation ici, hein, selon la Bible, hein. D'accord? On est d'accord avec Ali, c'est une invocation. Mhm. Ok. Maintenant, prends-moi juste Luc chapitre 20, verset 16. Luc 20, 16. Bismillah. Et il viendra, fera périr ses vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent: à Dieu ne plaise. Voilà. Donc ici, Jésus il avait annoncé avant. Là, c'est dans le chapitre 20. Dans le chapitre 20, là, c'est la parabole des vignerons. Il est en train d'annoncer le châtiment pour les enfants d'Israël pour le fait qu'ils vont tuer qui? Qu'ils ont tué non seulement les prophètes passés, mais qu'ils ont tué Jésus lui-même. Jésus leur annonce le châtiment. Si maintenant Jésus leur annonce le châtiment de Dieu à l'avance, pourquoi sur la croix il demande pardon là? Eh oui. Subhanallah. Il leur a déjà dit, vous serez châtiés pour ça. Et sur la croix, il demande pardon? Justement, quand ça se réalise, quand ils sont en train de le tuer là, il demande pardon. Alors que Dieu en plus ne leur a pas pardonné, puisque justement ça s'est réalisé en l'an 70, comme on le dit tout le temps, Vespasien et Titus sont venus, ils ont rasé la ville, ils ont tout arraché et ils ont châtié les enfants d'Israël. Ah oui. Donc c'est ce qui montre que ce qui se passe sur la croix, c'est pas cohérent, ça contredit les prophéties que Jésus il a fait avant. D'accord? Donc je m'arrête là. Donc je pense que pour ce soir on en a eu assez et je continuerai Inch'Allah jeudi prochain. Donc soyez fiers d'être musulmans. Continuez à cultiver l'amour qu'on a pour notre prophète Mohammed, parce qu'en réalité, on sait qu'Allah lui a donné plus de choses que tous les autres prophètes et il est plus grand que les autres prophètes parce qu'Allah lui a donné plus de choses. Même si à nous, Allah nous a interdit, d'accord, de faire des comparaisons entre les prophètes, mais on sait qu'Allah a donné plus à Mohammed pour sa mission, en termes de miséricorde, en termes de savoir, en termes d'enseignement, en termes de tout. Même les mu'jiza, tout. Parce que le plus grand des miracles, c'est pas simplement de ressusciter un mort ou de guérir un lépreux, etc. C'est de donner des paroles, des enseignements, et tu changes les cœurs des êtres humains. Ils font tauba, ils reviennent à Dieu. C'est ça le plus grand des miracles. D'accord? Donc,
Inch'Allah, concentrez-vous sur votre dîn. Rappelez-vous toujours de votre prophète, la miséricorde qu'il a eue, comme je vous en ai parlé ce soir. Il y a encore plein d'autres éléments que je vous donnerai, Inch'Allah, dans les jeudis qui viennent. Inch'Allah, si Allah toujours me prête vie, bien sûr. Et n'oubliez jamais on suit, même si on suit tous les prophètes, mais le dernier, c'est la meilleure créature, comme les musulmans le disent. Hein. Muhammad, alayhi salatu wassalam, c'est la meilleure des créatures d'Allah. Donc, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Je pense pas je sais pas s'il y a besoin de faire une phase de questions-réponses. C'est une intervention pour juste démontrer la mort du prophète. S'il y a des questions, bah, je peux y répondre rapidement, mais bon, là, on est fatigué, il faut qu'on aille manger, se reposer, Inch'Allah. Donc, il y a des questions, Khalif, ou pas, rapidement? Bah, rapidement, ouais. Alors, j'ai juste une question. En fait, il y en a deux. On va les traiter quand même. Vas-y. Ok, bismillah. On a Prince qui nous dit Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question dans la sourate Al-Haqqa, Allah dit ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Est-ce que c'est 70, donc 70 ou 70 en langue française, littéralement, ou bien est-ce que c'est 70 dans le sens beaucoup parce que les Arabes utilisaient le chiffre pour dire beaucoup? En fait, ouais, c'était comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un adage que les Arabes ils utilisaient. Tu vas prier 70 fois pour telle personne. D'accord? Donc, c'est un adage, c'est un proverbe. Et souvent, les proverbes, c'est pas forcément littéral. Mais lui, le prophète, lui, il l'a vraiment pris littéralement parce qu'il a dit j'ai prié 71 fois pour lui. D'accord? Donc, il allait même dépasser ce nombre de prières-là. Et Allah, il a fermé la porte. Tu ne dois même pas s'attendre rien. Donc, le prophète, lui, il l'a fait d'une manière, il a eu l'intention de le faire, en tout cas, littéralement. Mais c'était un adage qui existait chez les Arabes. Voilà, voilà ce que je peux dire dessus. J'espère avoir répondu à ta question. Ok, et la deuxième question, j'ai une question, comment augmenter son amour envers le prophète alayhi salatu wassalam? Déjà, en premier temps, en le connaissant déjà. Parce qu'il y a des musulmans qui n'ont jamais lu la Sira, qui ne connaissent pas l'histoire du prophète, alors que les livres ils sont là dans les librairies. Donc déjà, dans le premier temps, il faut lire. Pour aimer une personne, il faut le connaître. C'est comme une femme, elle ne va jamais tomber amoureuse d'un homme, ou un homme ne va jamais tomber amoureux d'une femme si elle ne le connaît pas. À part si c'est un coup de foudre, hein, d'accord? Mais vraiment, là, le véritable amour que tu as envers une personne, en dehors du prophète, hein, c'est quand tu le connais. Donc, pour aimer le prophète, il faut étudier sa vie. Lisez la Sira. C'est le mois de Ramadan, vous pouvez lire un peu tout le soir. Commencez déjà, prenez le nectar cacheté, hein, c'est une très bonne, c'est même la meilleure édition au monde, en apprenant qui il est, en voyant la miséricorde dont il fait preuve. Et surtout en comparant avec déjà les musulmans d'aujourd'hui. D'accord? On a bien le récit du bédouin qui est venu à Médine, qui a uriné dans la mosquée. Des sahaba ont voulu se saisir de lui et il aurait passé à 15 heures. Le prophète il a dit laissez-le finir son besoin. Et quand il a fini, il a demandé aux sahaba de faire quoi? De aller verser de l'eau là-bas. Donc imagine, le prophète il dit c'est toi maintenant, toi, t'as vu quelqu'un uriner, mais c'est toi qui dois aller nettoyer l'urine de cet homme-là. Ça montre encore une fois la miséricorde du prophète. Et cet homme-là, quand il a vu cette miséricorde-là, pourquoi Tu sais pourquoi je rigole? Excuse-moi, Libas, tu sais pourquoi je rigole? C'est la réponse de l'Arabie. Elle est magnifique. il a dit quoi? Il a dit Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Oh Allah, fais la rahma pour moi et Mohammed et ne faites pas de rahma pour les restes, en gros. Pour qui? Bah, en fait, il a dit et n'épargne avec nous ou dans la rahma et ne fait rentrer avec nous personne d'autre. Bien sûr. Bah, Il notait quand même, hein. vaut mieux dire faire rentrer avec nous, donne de la rahma à tous ceux qui méritent la rahma. Parce qu'il y en a, ils sont pas encore musulmans, mais il y en a, ils vont se convertir et eux aussi, ils vont mériter la rahma, tu vois. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut dire, quoi. D'accord? Donc, cet homme-là, comme je disais, le bédouin qui est venu uriner, ça a été
il a vu la miséricorde du prophète, en fait. D'accord? Et il a même dit au prophète, sois le meilleur des juges. Hein, quand le prophète. Le récit, on pourra le dire plus tard. Je vais juste citer comme ça. Donc, apprenez qui est votre prophète, lisez sa vie jusqu'à sa mort. Hein. Lisez tout. Et Inch'Allah, vous verrez. C'est comme ça hein, qu'on connaît notre prophète en sachant qui il est, en lisant sa vie. Et c'est comme ça que l'amour du prophète sera dans notre cœur, Inch'Allah. Et en plus, en lui obéissant. Tout simplement. En lui obéissant, en pratiquant sa sunna. Voilà mon conseil. J'espère avoir répondu à la question. Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Il n'y a pas d'autres questions, Khalif. Hein? Il y a une question, mais elle a été répondue, donc non, c'est bon, Inch'Allah. Bon, ok. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Qu'Allah vous facilite ce mois de Ramadan, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah accepte vos prières. Faites vraiment d'efforts pour ceux qui n'ont pas encore fait Tarawih d'y aller. Il faut profiter. Ce mois-ci, il faut vraiment qu'on le vive comme étant. Dites-vous, c'est peut-être mon dernier Ramadan. Il faut tout briser, il faut tout casser, il faut tout arracher. Prenez le maximum de Hassanat pour ce mois de Ramadan. Faites vraiment attention. Comme je l'ai conseillé aussi à d'autres frères qui sont dans l'interreligieux, ne calculez pas les gens qui nous attaquent parce qu'on voit, hein, les cafards, ils sont en train de nous attaquer. Ils savent très bien, c'est des vicieux. Ils savent très bien que pendant le mois de Ramadan, on s'isole et on les calcule pas. Et donc, ils en profitent pour dire les musulmans, pour critiquer l'islam. Il ne faut pas les calculer. C'est la meilleure des réponses qu'on peut leur donner. Après le Ramadan, on reviendra leur mettre des fessées, Inch'Allah. Mais pendant le Ramadan, ben oui. Mais pendant le Ramadan, c'est le mois du Coran. On se concentre dans notre dîne. D'accord? Donc, voilà ce que je peux vous dire. Donc, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, jeudi prochain pour la suite, pour la miséricorde de notre prophète bien-aimé, Mohammed, alayhi salat wa salam. Donc, je remercie le frère Khalif pour son assistance et je vous remercie tous aussi d'être venus vous connecter, de m'écouter. Et j'espère que vous appréciez toujours autant mes interventions. Donc, qu'Allah vous bénisse, barakallahu fikum, jazakallahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu إليك والأسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتوصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.